Je vais inviter donc nos deux prochains intervenants. On a le plaisir d'avoir parmi nous Asha Curran, qui est venue pour échanger, présenter ce qui l'anime aujourd'hui au quotidien avec vous. Donc, elle est Chief Innovation Officer, donc directrice de l'innovation dans une organisation new-yorkaise qui s'appelle 92 Y Street. Et j'invite donc Asha Curran sous vos applaudissements. Merci à vous. Et Frédéric Fournier qui va l'interviewer et jouer également les traducteurs puisque Asha ne parle pas français. Et ils vont nous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui avait été présenté également dans un iWeThought à la conférence culture. Et vous allez savoir pourquoi ça me tient à cœur après leur intervention. Je vous passe le micro. Bonjour. Je sais pas, allô? C'est à nous? Bonjour. C'est toujours super impressionnant. Thank you, Asha, to be with us. I'm going to speak a little bit in French at the beginning. Surtout quand j'ai vu, ou plutôt entendu Virginie, je me suis dit, ah, merde. En fait, c'est elle qui aurait dû faire ça parce que elle a démarré. Vous avez entendu l'accent de Virginie quand même. Applaudissements pour l'accent de Virginie. Ça me fait baisser un peu la pression, Virginie. Merci à toi. Nous recevons Asha, qui, au-delà d'être de l'organisation 92 Street New York, est aussi et surtout représentante du Giving Tuesday, dont elle va nous parler aujourd'hui. Et question number one, we start directly. Question number one, Asha, please, can you tell me what is the Giving Tuesday and when the Giving Tuesday start and when it began? Comment et quand a commencé cette opération? Qui est-ce qui connaît déjà? Peut-être, I'm going to ask, who knows, who is aware about the Giving Tuesday? Qui connaît? Woo! Pretty good. Yes, applaudissements. C'est bon. Super. So what is Giving Tuesday and when does it begin? Yes, so I'll talk. Merci for having me. I'm sorry I don't speak French. I'm wearing Toms. Yeah. Yeah. So Giving Tuesday is a very simple idea. It's a day of giving for anyone, anywhere, to give in whatever way feels meaningful for them. It began in 2012 at the 92nd Street Y in New York City. And in the States, obviously, we celebrate Thanksgiving, which happens at the end of November. After Thanksgiving comes Black Friday, which I know you have here. In the States, this is a day where people have been killed shopping. They literally run over each other trying to get to sales, and then that's followed by Cyber Monday, where people only don't get killed because it's all online. But our idea was for a day to celebrate causes and the nonprofit world after 3 days of getting and buying. En fait, tout le monde parle anglais, non? Bon, le Giving Tuesday a démarré en 2012, c'est-à-dire à peu près bientôt 7 ans. L'idée était quelque part tout simplement de réagir, en fait, après le Black Friday, après le Giving Tuesday, après ces événements qui font que les Américains sont complètement focus sur la consommation. Et c'est vraiment une logique de consommation, de all you can eat, etc. Donc c'était quelque part en réaction à ces événements de la consommation américaine que le Giving Tuesday est arrivé et que le Giving Tuesday a été inventé. What else? So Giving Tuesday was really about celebrating the idea that everyone can give, and really the grassroots givers. So people who would never have considered themselves philanthropists before. And it was about giving as many tools to the nonprofit world as we could, and really seeing if we could use the power of social media to help spread generosity. And the results have been just amazing. We see nonprofits using Giving Tuesday. We see families and businesses, schools and houses of worship all taking advantage of the idea and really having great success with it. Wow.
Bon, donc en fait, ça a très vite, très bien marché. Il y a plein de communautés qui se sont mises à faire le Giving Tuesday. C'est un événement et un mouvement qui en fait a été pris par les organisations elles-mêmes, qui ont commencé à célébrer quelque part ce jour du don, ce jour de l'engagement, de la solidarité, sous toutes ses formes possibles. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur. So the couple of the surprising things that have happened with Giving Tuesday, nonprofits have had a lot of success with it. People have been giving a lot more. But we also see this amazing Giving Tuesday sort of becoming very local and very global at the same time. So in the United States, we have over 100 local communities that celebrate Giving Tuesday and bring together their local businesses, local nonprofits. This is in Canada, where there are over 40 of those kinds of community movements. And then Giving Tuesday has also spread all over the world. And that means social media activity and nonprofit campaigns in over 150 countries and formal Giving Tuesday movements in what is now actually 46 countries. Donc il y a à peu près une centaine de communautés aux États-Unis qui se sont développées. Ce qui est assez intéressant, c'est que cela s'est développé à la fois d'un point de vue local, d'un point de vue national et d'un point de vue plus global, avec de nombreux pays. Et aujourd'hui, il y a plus de 46 pays qui organisent et qui font quelque chose autour du Giving Tuesday. So these are countries that are obviously all over the world, of all different sizes, of all different cultures of giving, with all different kinds of policies and histories. And Giving Tuesday works because each one of these countries really makes it their own. It really reflects each national identity. Donc le développement de ces opérations, et on voit que par rapport à ce que Asha vient de nous dire, c'est vraiment chaque pays en fait conserve sa propre identité et organise le Giving Tuesday de sa propre façon. Et on a vraiment vu se développer ces logiques-là. En plus, ce qui est bien, pardon, je vais faire une aparté, c'est que je peux dire n'importe quoi en termes de traduction, comme Asha n'aura pas la propre. Bon, donc oui, je sais qu'elle comprend en fait. Donc cela s'est développé de façon en respect la plupart du temps, que ce soit des petits pays, que ce soit des petits Giving Tuesday ou des choses beaucoup plus organisées ou beaucoup plus importantes. Ce qui était très important, c'est que l'ensemble s'est développé en même temps de façon spécifique par pays. So Giving Tuesday is meant to be taken and changed. When we work with a new country, we don't say to them, you have to do Giving Tuesday this particular way. And so the amazing thing is that you see countries making Giving Tuesday their own so that it's really unique and yet still feeling part of their like one unified global giving movement. Il n'y a pas de règle particulière et le mouvement a été lancé de façon très ouverte et on n'arrive pas, ou du moins le Giving Tuesday team n'arrive pas en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais laisse plutôt les initiatives à celles et ceux qui ont envie de participer, envie d'organiser, envie de mener un Giving Tuesday au sein de leur pays. And I think the important thing for a room like this is to know that with today's donors, that type of giving really motivates them. People love feeling like they're giving together with a whole global and local community. Le fait est que appartenir à une communauté globale, nationale, internationale est à la fois pour les organisateurs relativement important parce qu'ils se sentent aussi poussés par cette dimension et cette communauté globale, mais également les donateurs qui du coup participent à un mouvement et participent à quelque chose au niveau international et mondial. Next question. Yeah, Pardon, excuse-moi. Asha, if there is any barrier or requirement to participate to the Giving Tuesday, whether for an organization, non-profit, company, or else? The only rule is to do something good. So this is a very open movement. Everybody is invited to participate, whether a nonprofit or a for-profit. If we used to say in the very beginning, if a for-profit, an enterprise, a business is participating, we ask only that they are helping to raise money or awareness for a good cause or a specific nonprofit. But we want people to take the movement and be as creative as they can with it. Ok, donc le fait principal dans la participation, qui est très ouverte, c'est to do good, de faire le bien, que ce soit non-profit, for-profit, tout le monde, dès lors qu'on est dans cette logique-là de vouloir faire le bien et de vouloir faire quelque chose de positif dans la société dans laquelle on se trouve. So this is a couple of examples in Russia, which I know we just talked about, although I didn't understand any of it.
But in Russia, giving is about 70% of people do give, but no one talks about it. And there's a long history of why that is. But the Giving Tuesday leaders in Russia are trying to address that behavior, that cultural norm around giving, in this really fun way. So social media is a big part of Giving Tuesday. It's a big part of building public awareness and being creative and reaching new people. So they do something called Confession Week, where people say, I confess, I donated to raise awareness for the cause. And then they share that on social media. And their team has had a lot of luck in getting very influential people, as well as everyday regular people, to engage in Confession Week. J'avais pas ça en traduction, moi, donc en Russie, c'est un des exemples de ce qui s'est passé en Russie avec la semaine de la confession, où chacun confesse avoir fait un don. Et là aussi, hein, on en parlait tout à l'heure justement dans ton case study. C'est vraiment comment est-ce qu'on change les mentalités et comment est-ce qu'on fait progresser la mobilisation, le don autour de ce type d'opération. This is in Singapore, where they've actually made Giving Tuesday a whole week, and it's actually funded by the government. Singapour, c'est une semaine entière et c'est en relation avec le gouvernement. This is in Barbados, where they've done a whole island-wide campaign just around a blood drive. So they're not even trying to raise funds in Barbados. They're trying to raise awareness about the need for blood, but also to just build a culture of generosity, because in Barbados, most of the donations come from foreign visitors. Donc là, c'est l'année prochaine, je crois, hein, le congrès la conférence du fundraising français se situe à Barbade, c'est ça, l'année prochaine. Et donc, eux, ils ne font pas la promo du don financier, mais c'est autour du don de sang, notamment, ce qui démontre qu'il y a aussi d'autres formes de promotion de la générosité et de la solidarité que celle du don financier. And this is in India, where the Giving Tuesday leaders there have actually changed the day. So there's so few rules about Giving Tuesday that you can even do it on a different day, although we do love that most of the world celebrates it at once. This is held on October 3rd in India because they celebrate a giving week around Gandhi's birthday. And they've had an amazing success there, even though a very small percentage of the Indian population is online. Donc, alors que tout le monde célèbre, ou à peu près tous les pays célèbrent le Giving Tuesday le 27 novembre, et les Indiens ont choisi de le faire le 3 octobre, parce que ça correspond justement à une semaine de mobilisation qu'ils ont ou qu'ils avaient par ailleurs, histoire de mobiliser là encore autour de cette opération, même si un très petit pourcentage des donateurs potentiels indiens ne sont pas en ligne. And the thing that we really love about Giving Tuesday is that when we have tried to collect as much data as we can, one of the statistics we found is that a huge majority of Giving Tuesday organizations use the day to try something new. And I won't speak for the sector in France, but in the States and a lot of other places I've visited, creativity and experimentation and innovation are really very badly needed in our sector. Bon, vous voyez, là, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup d'innovation, en fait, il y a beaucoup de créativité, y compris dans la traduction. So we've even seen organizations actually change the name of Giving Tuesday for their Giving Tuesday campaigns. So this was one of our favorites, an organization in the States called Dress for Success, which gives clothing to women who are re-entering the workforce after different things happen. They actually changed Giving Tuesday to Giving Shoes Day on the very first Giving Tuesday. And at the 92nd Street Y, we had to decide what we were going to do about that. Normally, in the nonprofit world in the States, you would have a lawyer send them a letter and say, stop doing this, and use the name as we created it. But instead, we decided to celebrate it, and we've seen all of these different days created out of Giving Tuesday since then. And it is during the Giving Tuesday. This is their actual Giving Tuesday campaign. Okay. Yeah. Donc en fait, ce qui s'est passé, et ils n'ont pas envoyé leurs avocats pour protéger la marque Giving Tuesday, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein d'initiatives et que ces initiatives ont même déformé le terme et la marque même de Giving Tuesday, comme cette opération autour de Giving Shoes Day, mais aussi le Giving News Day, Giving Rose Day. And you talk about also the Giving Zoo Day. Yes, Giving Zoo Day is one of my favorites. So it's because it's an example of creativity, right? But also a really wonderful example of collaboration, which we also don't have enough of in our
nonprofit world. So Giving Zoo Day brought together all the zoos in the States together to do a joint campaign that was not just about fundraising, it was about telling a story about why zoos are important to our children and to our wildlife, but at the same time, they all made a lot of money. Donc les différents zoos aux États-Unis se sont regroupés pour créer ce jour-là et créer leur propre campagne, à la fois de promotion de dons, mais pas seulement, aussi de l'intérêt des zoos dans le cadre de la formation auprès des enfants, etc. So this was then just last year, we became aware that there was another Giving Shoes Day, and this one was about making shoes for horses. And so we don't know if this organization heard about Giving Shoes Day from Giving Tuesday or from the first Giving Shoes Day. Bon, comme ça rigole, vous avez compris. And this was one example from I like this example because this happened the very first Giving Tuesday when public awareness was very low. Hardly anybody knew what Giving Tuesday was. A Jewish organization in Baltimore, in the States, Baltimore, Maryland, decided to do a campaign where they had volunteers, a room full of volunteers, call every single person in their database, not to make an ask, but just to say thank you for being part of our community. And as a result, they raised over $1 million on that day without ever once actually asking for money. Voilà une belle opération qu'on devrait renouveler souvent dans les associations, fondations, etc. Qui est qu'en une journée, ils ont appelé l'ensemble des donateurs juste pour leur dire merci. Et on sait quel est le pouvoir de the power of thanks. On sait quel est le pouvoir de dire merci à ces donateurs. I have a question to ask. Yes. Is there any trouble on giving? Means that, don't you think people are worried that Giving Tuesday is distracting donors from the non-profit organizations? So we've been asked this question since the very first year, 2012, when we were able to measure $10 million in online giving that day, which was a 50% increase over the same day the previous year. But if you look at how those dollars have grown, and we've done a lot of analysis, what we actually see is the opposite happening. Giving Tuesday is funneling additive money into the system. It's not moving money around from any other day, and it's bringing in a huge amount of people who've never given before. So these amounts are amounts raised for nonprofit organization during the Giving Tuesday. Correct. Giving Tuesday itself is not even an organization. It's just an idea. We don't take any money. There's no portal. It doesn't go through us or anything like that. This is all money that is directly donated, and we work with partner organizations, payment processors like PayPal, that kind of place, to understand what kind of dollars they're seeing donated. But all of this goes directly to nonprofits or crowdfunders. Okay, ces chiffres sont notamment issus des différentes plateformes de dons aux États-Unis. Et ils arrivent à travailler en partenariat avec ces plateformes pour savoir exactement quelle a été la progression en fait des dons online, and it's only online, pour les organisations dans le cadre ou en tout cas sur la journée du Giving Tuesday. Donc c'est 300 millions dollars in 2017. Yes, the other thing I just want to say about that number is $300 million in $120 gifts. So this is not billionaires giving. This is normal, everyday people making relatively small donations. Donc ce sont sur des petites donations, des petits dons, et non pas sur 300 millionnaires, par exemple, qui auraient juste effectué un don d'1 million. Parce que 300 par 1 million, ça fait 300. So we have nothing against millionaires, but I think the point of Giving Tuesday is about celebrating what normal people can do and the impact that they can have. And the other thing about this 300 million is that this took place in the States after a fall where we had hurricanes and natural disasters and school shootings and Donald Trump, and people had been... Which is perhaps the worst. Sorry. Yeah, the worst. Thank Worse you. than all of it. And people had been giving and giving and giving and giving, but they were still willing to give more. Donc dans une année qui était vraiment pas simple, avec notamment les hurricanes et Donald Trump, les Américains ont continué à donner et à donner beaucoup. And then the really amazing thing about the data that we've gotten from those payment processors as well is that about 75% of the people who donate on Giving Tuesday have donated before, but about 25% haven't. So when we talk to different organizations, what we see is that it's a good opportunity on both sides. It's a good opportunity to speak to the people who already love and are loyal to you and give, and it's also a good time to bring completely new people to an organization or just to a cause.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 75% de donateurs reviennent ou refait un don dans le cadre du Giving Tuesday. Et le Giving Tuesday a attiré plus de 25, en tout cas 25% de nouveaux donateurs. On peut se poser la question si ça ne pourrait pas être une idée intéressante pour développer la collecte de fonds en France. Je ferme la parenthèse. Ah, est-ce qu'il y en a qui me voient venir ou pas? Où est-ce que j'appuie? Là? Là. Ah, but perhaps you can talk about this unselfie. Sure. Everybody knows a selfie? Is that a thing here? Of Yeah, course. selfie? Okay, so an unselfie is an idea that we created a few years ago, I think the second year of Giving Tuesday. And the idea is just, it's a selfie of you doing something good or unselfish. And this has been really successful in the States for organizations that want to participate in Giving Tuesday but don't quite know what to do. It's a really good campaign to just put out to your donors. I think the idea about the unselfie is nonprofits are always thinking about what story they can tell, about how their marketing and their communications are, but we need to do more asking donors to tell their stories. And what the unselfie does is to give people an opportunity to tell their story and then to share it, all the way from influencers just to everyday donors. Donc gros succès autour des unselfies, notamment que ce soit auprès des célébrités, mais pas seulement, les donateurs, les volontaires, etc., qui eux-mêmes, du coup, participent, font quelque chose de bien et qui permet à l'organisation de communiquer autour de cette journée du don, de la solidarité, de la générosité. Alors j'ai une question à poser et je vais demander à notre directrice préférée de l'Association française des fundraisers de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Donc Yael, je sais que tu es, je sais que tu es une experte. Peut-être je peux. Yeah, thank you very much. Asha. Je sais que tu es Thank you so much, Fred. Thank you very much. Tu es une experte, Yael, de notre territoire français, de tout ce qui se passe en France. Donc cette idée du Giving Tuesday, etc., on peut se poser la question de « et la France dans tout ça ?» Et la France dans tout ça. Alors Yael, je te propose de commenter le tableau du groupe C. Alors, mon expertise en matière de Coupe du Monde est très, très, très limitée. Donc, je ne vais peut-être pas je vais le faire à ta commentaires. place. Donc, nous avons MJ merci, comme match Fred. joué. Nous avons joué 3 matchs. Nous avons 2 victoires. Nous avons un vrai nul. Un super nul, d'ailleurs. Bon, ce n'était pas la question. Non, je crois que ce n'est pas la question. Là. En fait, par rapport à Lee Whittot qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que tu sais que dans une dizaine ou dans une quinzaine d'années, ceux qui seront sur scène, ici ou ailleurs, diront I wish I thought of that. Je me rappelle de quelqu'un en France qui s'appelle Yael Aferiat et qui a eu une idée géniale, c'est celle de faire débarquer le Giving Tuesday en France. Alors, on est très heureux de vous annoncer le débarquement de Giving Tuesday en France. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on entend parler de ça et que nos homologues nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites enfin la France ? Vous allez, voilà, tout le monde y est. Vous avez vu des petits pays, on parle de Barbade, Israël, tous ces grands pays. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, bon, un petit pays. Voilà, on a décidé que voilà, c'était le bon moment parce que le contexte, on l'a dit en ouverture, on n'a pas arrêté de le dire, on a interpellé notre haut commissaire à l'ESS, etc. Voilà, on a quelques enjeux là de mobilisation, de développement de la culture de la philanthropie dans notre pays, et on se dit que participer à un mouvement international et global comme celui-là, c'est le bon moment. Et donc c'est à vous de jouer surtout. Et pour ce faire, on a déjà un peu travaillé ensemble. On a un peu travaillé parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées, et il faut aussi avoir un peu d'énergie et faire des petites choses pour la communauté. For Asha, we work on different material, but we work because we were also very well supported by the Giving Tuesday team, pour arriver à créer un certain nombre, to produce different material that we will bring to the audience, that we bring to the community. Et l'un d'entre eux est
et vous le découvrez ce soir en avant-première, le logo du Giving Tuesday France. Sous vos applaudissements. Alors je ne sais pas si on a vraiment le temps pour un quiz, mais je crois pas. Mais on va prendre le temps. Alors vous voyez quoi dans ce logo, à part le bleu, blanc, rouge, parce que celle-là, elle était facile. Pardon ? La cocarde. Ouais. La cocarde qui est sur le... Bravo, Ouais, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Bravo. Mais il n'y a rien à gagner. Mais ne serait-ce pas une collaboratrice? Non, mais là, tu as triché, non? C'était prévu. Alors, j'ai une question tout petit peu plus compliquée. And I asked this question and nobody knows, you remember, on the WhatsApp group. What about this cocarde? Where can we find this cocarde? On the bonnet phrygien, the Frisian cap, comme disent les Américains. Et quel est le lien entre le bonnet phrygien et New York City? Qui connaît le lien? Qui veut gagner des millions? Oui, c'est exactement ça. Donc ça place à la conférence des fundraisers pour les 10 prochaines années. Eh bien, le lien est très simple. Sur le drapeau de l'État de New York, vous allez retrouver un bonnet phrygien. Bonnet phrygien, cocarde, New York, USA, 92Y Street, New York City. Le mouvement est né aux États-Unis, il débarque en France et nous lui avons fait, au travers de ce logo, un petit clin d'œil avec une déclinaison de ce logo que vous verrez très bientôt, puisqu'on vous remettra tout à l'heure une petite carte postale qui vous présentera les différents outils qui ont été d'ores et déjà créés. Et nous mettons en ligne également. Alors nous mettons en ligne, nous développons, nous avons un petit claim. Oui. Nous avons un petit claim. Donc le 27 novembre, libérez votre générosité. C'est ce qu'on invite tous les Français, toutes les organisations également à communiquer pour tous se mettre sous la bannière de Giving Tuesday et faire un gros mouvement philanthropique. Donc vous, dans vos organisations, vous pouvez faire preuve de créativité, inventer des opérations. Ça peut être des choses très simples, comme le disait Asha, inviter à faire des unselfies. Ça peut être des collectes en tout genre, la mobilisation online. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Déjà participer et promouvoir cette journée-là. On va mettre sur le... Est-ce qu'on a mis ça? Ouais. Donc voilà. On lance dès aujourd'hui donc le site. Enfin, pour l'instant, c'est une landing page avec un peu de contenu. On mettra un site un peu plus fourni à la rentrée. Mais sur cette landing page, vous allez pouvoir télécharger des case studies qui vont vous donner des idées pour mettre ça en place dans vos organisations. On va également faire de la mobilisation auprès des entreprises pour qu'ils se mobilisent. Les fondations d'entreprises ont intérêt, les entreprises dans leur mobilisation de leurs salariés ont intérêt aussi à donner de la visibilité à leur engagement philanthropique. On a déjà contacté l'école de la philanthropie également pour promouvoir cette idée dans les écoles. Et voilà, donc engagez-vous. Perhaps we can ask just a few last question to Asha about what do you expect from the French fundraiser on this Giving Tuesday France? What do I expect? Lots of generosity. So I would recommend that organizations either do something amazing and experimental and creative, but don't feel that you have to do that. There are so many things that people have already done that can be just copied. And we really encourage either thing. The team here has created toolkits that can be found on the website, and the American website has so many case studies that you'll have more ideas than you could possibly need. Il y a des études de cas par secteur, en plus c'est très bien fait, donc chacun peut y trouver des idées, c'est certain. Ce qui est important, c'est que c'est une bannière commune. Là, vous voyez, je représente l'AFF, Fred et Opening, mais
Ici, Avec un on est H. plutôt pour... Opening. Pardon ? Avec un H, opening. Opening. Voilà. Là, on est plutôt pour offrir une bannière commune. Donc, on vous invite à vous mettre sous cette bannière, à utiliser cette identité dans ce que vous ferez autour de cette date. C'est une campagne qui commence maintenant et qui finira, on l'espère, par un point d'orgue ce jour-là, le 27 novembre. On va faire des réunions d'information. On va inviter des gens à s'engager autour d'un collectif, parce que c'est pas Opening et l'AFF ni Fred et moi qui allons porter ça. C'est un mouvement qui doit être collectif. Donc, si vous avez envie de vous impliquer, n'hésitez pas. Voilà. En région, on a déjà nos groupes, les groupes régionaux de l'AFF qui vont faire des conférences, qui vont organiser des choses, et on vous invite à en faire de même. Et on a souhaité vraiment rester dans l'esprit du Giving Tuesday originel, c'est-à-dire que c'est quelque part une opération sur laquelle nous on va voilà, apporter un certain nombre d'éléments, de matériel, de sites web, on va faire un peu de promo de marque, des RP, des réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que et ça faisait partie des cas en fait qui ont été présentés. Si vous ne prenez pas en main quelque part cette opération, si vous-même, au regard pas seulement des résultats du premier semestre 2018 qu'on connaît et qui sont pas terribles, mais si tout le monde voilà, met pas un peu d'énergie là-dedans pour arriver à montrer et démontrer que le don sous toutes ses formes, mais évidemment quand même un petit peu, on est à l'Association française des fundraisers, le don sous son format financier est promu par vos soins, logiquement, au regard des chiffres qui nous ont été montrés par Achat, logiquement, ça ne peut être que bénéfique pour l'ensemble du secteur, l'ensemble des organisations et les missions évidemment qui sont les vôtres. Moi, je voulais peut-être juste dire un mot par rapport à notre fierté et le fait qu'on soit, en tant qu'Opening, à la fois extrêmement heureux d'être partenaire de cet événement ici, cette conférence, d'une part. D'autre part, de suivre avec toi, Yael, et avec vous, AFF, le team de l'AFF, cette opération sur laquelle on a été super content, voilà, tout simplement de travailler. Et je lance un tout petit message très personnel à Sarah et à Laura, qui ont toutes les deux ces dernières semaines super bossé avec ton équipe pour arriver à ce que le givingtuesday.fr, I repeat, givingtuesday.fr soit en ligne dès aujourd'hui. C'est déjà une première étape, une première landing page. Et on commence à tweeter là sur le hashtag voilà. Et sur laquelle vous allez trouver déjà des renseignements sur comment on fait, etc. Et après, vous posez toutes vos questions à Yael. Ah bon ? Allez voir D'accord. en ligne. Non, je serai à votre disposition. Bravo. Merci Achat. Un grand merci Achat. Donc voilà, le logo de Giving Tuesday France va être on va faire partie maintenant de tout cela. Un grand merci. Voilà. Ah ben voilà, c'est fini. Voilà. Alors on va. Thank you very much, Achat. Thank you, Achat. Big applause. Thank you. Welcome to the family.